Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va traiter un petit exo de prochiralité ensemble. On va avoir deux molécules, A et B, et les questions qu'on va nous poser, les trois questions vont porter sur ces deux molécules. Alors tout d'abord, première question, on nous demande, on nous dit que de montrer qu'on peut définir deux faces, Ré et Si, donc deux demi-plans de l'espace dans la molécule A. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette molécule, on va la réécrire juste en dessous. Ok. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette molécule est achirale. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de carbone asymétrique. Vous allez me dire, alors oui, mais c'est surtout qu'en fait, on a un plan. On a un plan qui coupe la molécule en deux. Là, c'est le plan de l'écran, littéralement, qui va couper toute la molécule dans sa tranche, en fait, dans sa largeur. Comme si vous copiez des saucissons, en fait. C'est la même chose. C'est la même idée. On va supposer, par exemple, une attaque nucléophile quelconque. Hop, on va supposer un nucléophile, n'importe lequel. Qui puisse faire une attaque, une addition nucléophile. Et en fait, dites-vous que ce plan-là, le nucléophile, il peut attaquer au-dessus du plan, comme il peut attaquer en dessous du plan. Là, je vais mettre des pointillés pour montrer qu'il est bien en dessous. Ok. Et ce qui fait qu'on va obtenir deux produits qui seront différents. Puisqu'en fait, quand il va attaquer, par exemple, par le dessus, ici, il va pousser l'acétone, le doublet qui va se rabattre ici, et du coup, quand on va avoir une réhydrolyse en alcool, eh bien, ça va le pousser vers le bas. Mais quand il va attaquer vers le bas, eh ben à l'inverse, ça va rabattre le doublet, mais ça va pousser vers le haut. Ce qui fait qu'on aura dans un cas un alcool vers le haut et dans un cas un alcool vers le bas. On va dessiner les produits par exemple. Donc vous voyez ici que dans le cas de la flèche rouge, quand le nucléophile attaque par dessus du plan, il pousse l'acétone vers l'arrière. Et quand on a réhydrolyse, eh bien l'alcool est vers l'arrière. À l'inverse, quand il attaque vers l'arrière, il va pousser vers l'avant, en fait, pour créer de l'espace, tout bêtement. Hein. C'est comme quand vous poussez des caisses pour faire de l'espace, en fait. Et bien là, il va le pousser vers l'avant, et je me suis trompé. Cette fois-ci, on n'aura pas le nucléophile vers l'avant, et bien il sera vers l'arrière, puisqu'il a attaqué vers l'arrière. Mais il va pousser l'alcool vers l'avant. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est que, je vous avais dit au tout début, on a une molécule achirale, car on a un plan, on n'a pas de carbone asymétrique. Vous voyez qu'ici, on a créé un carbone asymétrique, juste ici. Et on n'a plus le plan de symétrie, puisque on a deux produits qui sont différents de part et d'autre. D'accord? Donc en fait, on a créé un carbone asymétrique, et on a des configurations de carbone asymétrique qui sont différentes. Ce qui fait que, par exemple, ici, si je regarde la configuration de ce carbone asymétrique-là, alors ça dépend de qu'est-ce qu'est mon nucléophile, bien sûr. On va dire que c'est du S. Et bien ici, ce sera la configuration opposée, ce sera du R. Ce qui fait qu'au final, eh bien, quand j'attaque d'une face, je vais obtenir un produit S, et quand j'attaque de l'autre face, je vais obtenir un autre produit R. Mais en fait, vous voyez qu'avec le schéma qu'on a fait, c'est prévisible. On peut le voir avant, ce qu'on va obtenir. Ce qui fait que la face qui va nous donner du R, on va l'appeler face Ré. Et la face qui va nous donner du S, on va l'appeler face Si. Ce qui fait qu'on a bien deux faces, arrière, avant, qui vont s'appeler littéralement Ré et Si. Et pour savoir laquelle est Ré et Si, eh bien on va juste prendre notre molécule qui est achirale, et on va la numéroter, mais en respectant les mêmes règles de Canning-Predlog. Ici, on aura... Alors je vais prendre une autre couleur parce que ça commence à être illisible. On aura 1, 2 et 3. On tourne donc dans ce sens-ci, le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a donc la face Si, qui est la face avant. Ok. Alors on va passer à la seconde question. Est-ce que le composé est chiral? Donc le composé B. Le composé B, c'est celui-ci. Donc est-ce qu'il est chiral? On y a répondu ici, mais maintenant on veut y répondre ici. À nouveau, on nous demande si le composé est chiral, mais comme le composé il est complètement plan, il est dans le plan de l'écran tout de suite, il n'est pas orienté dans l'espace, et bien c'est de la même chose. On a un plan ici, donc la molécule est achirale. Alors souvent l'argument qu'on peut sortir, c'est il n'y a pas de carbone asymétrique, et ici c'est le cas, il n'y a pas de carbone asymétrique, puisque les deux substituants ici et ici sont exactement les mêmes, donc en fait on n'a pas de carbone asymétrique. D'accord? Donc le composé il est achiral. Et troisième question, on nous dit indiquer les centres prochiraux éventuels de cette molécule. Alors je vais la reporter. Hop, on va la remettre ici parce que là c'est difficile à lire. Alors quels sont les centres prochiraux? Donc je vous laisse réfléchir si jamais vous voulez trouver la réponse, mettre pause sur cette vidéo.
Et ici, on a en effet deux centres prochiro qui sont ici et ici. Parce qu'en fait, si l'un devient prioritaire, alors la molécule devient chirale. Par exemple, si je dis ici, j'ai plus un hydrogène, j'ai du deutérium, eh bien ça devient prioritaire sur cet hydrogène-là. Donc je peux bien classer mes substituants si ici je considère que j'ai pas de l'hydrogène mais du deutérium. Je pourrais dire que là j'ai 1, là j'ai 2 et que là j'ai 3. Alors que si j'ai des hydrogènes, je peux pas dire 3 ou 3, j'ai exactement les mêmes substituants, vous voyez. Donc en fait on a bien deux centres prochiro ici. De même, le plan que j'ai juste ici, eh bien si je considère que là j'ai un atome qui est différent, c'est plus d'hydrogène, eh bien j'aurai plus de plan. Là ça marchera plus, parce que la molécule n'est pas la même quand je la coupe dans l'espace, ok? Elle n'a plus vraiment de symétrie. D'ailleurs, elle aura un carbone asymétrique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur la prochiralité, ce petit exercice corrigé. Je vous dis à très vite, merci à tous.